Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. Vous nous avez demandé une vidéo sur les erreurs à éviter en trading. On vous a préparé une vidéo du coup sur 3 erreurs à éviter pour améliorer votre trading. Mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne avant de commencer si ce n'est pas encore chose faite. Et surtout, voilà, installez-vous confortablement, on commence tout de suite. L'erreur numéro 1 est le manque de discipline. La plupart des traders se donnent des règles de trading mais ne les appliquent jamais. Et la différence entre un professionnel et un amateur en trading est tout simplement réside tout simplement dans le fait que le trader professionnel va appliquer les règles de trading qu'il s'est imposées au préalable, tel un businessman qui appliquerait son business plan de A à Z. Le trader particulier aura tendance à avoir un manque de discipline et à faire des écarts. Il sera un peu plus laxiste sur ses pertes, il sera un peu plus laxiste sur ses heures de trading, il sera un peu plus laxiste sur la gestion de ses positions, ce qui résultera justement des pertes conséquentes, contrairement au trader professionnel qui, lui, va mesurer chaque perte, va adapter la taille de ses positions de façon millimétrée et va appliquer son plan à la lettre, qu'il soit en gain ou en perte, de façon froide, méthodique et rigoureuse. Erreur numéro 2, la plupart des traders perdants n'ont pas justement de statistiques à leur disposition. Ils ne traquent pas justement le nombre de trades perdants ou gagnants qu'ils font et ils ne regardent pas leurs statistiques de trading dans leur intégralité. Disposer de statistiques de trading vous permet de revoir vos trades et d'optimiser votre façon de trader de façon à avoir un trading beaucoup plus efficace, efficient et rigoureux. Revoir ces trades régulièrement et regarder ces statistiques permet aussi de savoir justement quelle journée de trading il faut éviter, sur quels horaires vous êtes meilleur, sur quels horaires justement vous avez des difficultés pour éviter les périodes creuses et justement maximiser les périodes où vous êtes bon pour essayer de générer un maximum de performance. La dernière erreur que font la plupart des traders perdants, c'est se mentir à soi-même. La plupart des traders ne veulent pas justement affronter le fait qu'ils n'ont pas mis en place les actions qui leur permettront de devenir gagnants et vont justement se mentir à eux-mêmes en se disant que c'est la faute du courtier, du marché ou qu'ils n'ont pas eu de chance et que justement ils devraient être gagnants alors qu'ils sont perdants. La plupart des traders ne prennent pas de responsabilité sur leur trading et ne souhaitent pas analyser leur trade, se disant justement qu'avec le temps, avec la chance ou peut-être que la roue finira par tourner, ils finiront par gagner de l'argent. C'est totalement faux. Vous devez avoir ce que l'on appelle entre guillemets du ownership sur votre trading, c'est-à-dire prendre vos responsabilités. Quand vous perdez de l'argent ou quand vous en gagnez, vous devez comprendre pourquoi. Ce qui vous permettra de pouvoir dupliquer les actions qui sont bonnes et éliminer les actions qui ne sont pas bonnes dans votre trading. Voilà, c'était tout pour moi la team. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites une de ces erreurs, si vous avez envie également d'aborder d'autres thèmes dans les prochaines vidéos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite. Ciao!